est un bonus. Vous comprenez ça? Oui. Le voyage est un bonus. Ce n'est pas le voyage que nous allons présenter aux gens, que écoutez, nous voyageons. Tout le monde voyage. L'aéroport est toujours plein, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Donc le voyage n'est pas la différence. Mais la différence, c'est la santé que nous avons, que nous véhiculons. Donc, comme d'habitude, quand on parle de voyage, voilà. Quand on parle de voyage, il y aura toujours un départ. Donc, je voulais féliciter ici tous les Eagles qui se sont qualifiés pour la retraite cette année, qui malheureusement, et par la décision de celui à qui appartient la décision finale, n'ont pas pu me saisir. Nous vantons notre opportunité. Nous parlons de nos produits. Nous parlons de l'opportunité financière que Forever représente pour nous. Mais le voyage est un bonus. Vous comprenez ça? Oui. Le voyage est un bonus. Ce n'est pas le voyage que nous allons présenter aux gens, que écoutez, nous voyageons. Tout le monde voyage. L'aéroport est toujours plein, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Donc le voyage n'est pas la différence. Mais la différence, c'est la santé que nous avons, que nous véhiculons. Donc, comme d'habitude, quand on parle de voyage, voilà. Quand on parle de voyage, il y aura toujours un départ. Donc, je voulais féliciter ici tous les Eagles qui se sont qualifiés pour la retraite cette année, qui, malheureusement, et par la décision de celui à qui appartient la décision finale, n'ont pas pu faire le voyage. Nous accueillons tout avec... il est froid. Il dit, mais il y a des voyages derrière. Même prendre des photos, tu lui donnes l'appareil, il te prend une, deux photos, c'est fini. Il te remet le portable. Mais il va dire à un idiot, et surtout à nous les hommes, amenez les gens là où vous devez les comment? Les amener. Nous les hommes, amenons nos femmes là où on devait comment? Les amener. Ta femme est fatiguée de ta chambre. Il faut changer un peu. Vous êtes d'accord avec moi? Pourquoi je vous dis ça? Quand on était là, Roger, Calmo, on a fait pratiquement 4 à 6 heures de route de l'aéroport de Venise pour aller à l'aéroport. Ou bien, pour l'aéroport, pardon. Ou bien, ça atteint, voilà. Donc, on était calme, mais à la vie du bateau, Roger a jeté son sac. Il m'a laissé. Raconte. Il m'a laissé dans le bus, il a jeté son sac par terre et il a commencé par faire. Pourquoi vous allez voir la photo où il était à côté du bateau là? Il est avec son pantalon comme ça et moi je l'ai pris de loin avec ma caméra cachée. Voilà. Donc, sincèrement, ça a été. Ça a été vraiment organisé. Le regret, une des grandes leçons, c'est de voir comment les choses sont organisées avec finesse. On est d'accord avec moi? Oui. Et des fois, Forever, tous les voyages de Forever sont merveilleux. On vous amène à un endroit où même si vous êtes muet, vous allez commencer par agiter comment? La main. Vous avez comment? C'est ce que j'ai vu chez Roger. Il va dire tout mes secrets. Je demande pardon depuis la maison. Quand on préparait ceci ensemble, je lui demandais pardon. Mais quand on a commencé, au départ, Roger était froid. À l'aéroport, il est froid. Il dit, mais il y a des voyages derrière. Même prendre des photos, tu lui donnes l'appareil, il te prend une, deux photos, ça finit. Il te remet le portable. Mais il va dire à un idiot, et surtout à nous les hommes, amenez les gens
là où vous devez être comment? Des amis. Nous les hommes, amenons nos femmes là où on devait comment? Les amis. Ta femme est fatiguée de ta chambre. Il faut changer un peu. Vous êtes d'accord avec moi? Pourquoi je vous dis ça? Quand on était là, Roger, Calmo, on a fait pratiquement 4 à 6 heures de route de l'aéroport de Venise pour aller à l'aéroport. Ou bien, pour aller au port, pardon. Ou bien, ça atteint. Voilà. Donc, on était calme, mais à la vue du bateau, Roger a chuté son sac. Il m'a laissé dans le bus, il a jeté son sac par terre, il a commencé par faire vous allez voir la photo où il était à côté du bateau là. Il est avec son contact comme ça et moi je l'ai pris de loin. Avec ma caméra cachée. Voilà. Donc, sincèrement, ça a été. Ça a été vraiment organisé. Le regret que nous avons, c'est qu'on n'était pas nombreux. Mais Dieu est grand. Les meilleures choses sont devant nous. Sincèrement, très organisé, d'une manière qu'on ne peut pas tout dire ici. Vous voyez, dans l'organisation, vous savez, tout ce qu'on nous donne comme gardien, il y a toujours l'empreinte de Forever comment dessus. C'est-à-dire que c'est comme, on a commencé par préparer ça depuis. Et qu'est-ce qui va nous arriver? Quand on était parti, on nous a donné nos badges. On nous a donné nos badges avec les cadeaux, tout ce qu'on peut nous donner comme cadeau. Donc, j'ai remarqué que pour moi, il était noir et pour Roger, il était jaune. Et lui, moi, on se disputait. Qu'est-ce qui fait que Amélie, tu es noir, Amélie, tu es jaune? Je vais peut-être bien me gonfler, Amélie, il allait aller partout. Donc, quand on allait maintenant dans nos chambres, Roger était au 7e, j'étais au 9e. Donc, on a classé les gens selon. Et après, j'ai vu que les tops étaient au 12e, là où c'est comme un chapeau. Là. Voilà. C'est qu'en sortant de ma chambre, j'ai vu que le numéro 1 de l'Inde là, sa chambre est à côté aussi comment de ma chambre. Et on s'est retrouvé dans l'ascenseur. Dans l'ascenseur, et je lui dis, dis quelque chose pour comment ça dit les bio du Togo. Et c'est là il va me dire que non, regarde, toi et moi, on a le même comment niveau. Il dit, là, c'est comme ça, c'est comme ça. Vous voyez. Donc, c'est là que moi j'ai compris qu'il fallait organiser les choses vraiment autrement. Et des fois aussi, il faut avoir un peu d'impact sur le plan international. Raoul nous disait dans le bateau que là où Forever nous amène, nous-mêmes on ne le sait pas. Seulement que la seule chose qui nous amène à une destination très sûre. Pourquoi? Entre-temps, j'ai fait une formation pour l'équipe de Hongrie. Et j'étais rentré dans l'ascenseur et il y a un accueil que je n'ai pas compris. Kofi. C'est après que j'ai su que c'était Hongrois. Ils m'ont déjà vu faire une formation pour eux. Et la surprise aussi que le bateau dont nous parlons là, et que mis le pôle au Madiari, photo et quoi. Tu sais combien? Non, mais tataï, il m'a collé un premium. Mais quand tu vois le bateau même, il m'a collé. Non, c'est pas ici à Tikoumé. Non, à Tikoumé c'est petit. Je vous dis la vérité, c'est pas ici à Tikoumé c'est petit. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Forever. Tout, même les boutiques qui sont dedans, les restaurants qui sont dedans, vous voyez cette décoration, c'est l'ascenseur qui a été décoré comme ça. Nous sommes dans l'ascenseur, c'est décoré Forever. C'est pour te dire que tu dois organiser ta vie avec un Forever. Tu dois organiser ton travail.
On doit être à l'image de notre société. Il ne fait pas les choses petites. Et voilà, ça c'est un peu notre première sortie. Ils ont organisé de telle manière qu'à chaque arrêt, on sort, il y a des bus déjà qui nous attendent et qui nous prennent pour aller visiter c'est-à-dire la ville, des endroits historiques, je vous dis, des endroits historiques, sincèrement. Et c'était notre premier arrêt où nous devons aller voir la ville de Trieste. Voilà, c'est la première ville que nous avons visitée. Et sincèrement, nous avons fait des découvertes énormes. Et je ne peux pas en parler ici, sincèrement. Mais celui qui a fait vraiment cette découverte et qui sait raconter vraiment les histoires avec une voix douce, je voulais plutôt lui donner la parole. Merci à toi. Et on continue, n'est-ce pas? Allez, on continue. C'est aussi beaucoup de découvertes. C'est organisé de sorte qu'à chaque arrêt, on descendait et on a quelques heures pour aller dans la ville. Et puis c'est des temps libres, c'est des temps libres. Vous pouvez prendre un taxi si vous voulez. L'essentiel est de revenir à telle heure. Voilà, pour le départ du bateau. Donc c'est comme ça que, donc au premier arrêt, il a parlé des bus. Donc voilà, les bus qui nous attendaient pour qu'on aille visiter la ville. Donc on est allé d'abord, la première ville c'était la ville de Trieste, d'Italie, c'est au nord de l'Italie. On est sorti, on est allé visiter la ville. Et le deuxième arrêt c'est à Dubrovnik. C'est en Croatie. C'est en Croatie, à la frontière avec le Monténégro. Voilà. Donc c'est là-bas on était allé et nous on est sorti, on a pris un taxi et puis bon, tout le monde est allé comme il veut. Et nous sommes allés à deux points touristiques. D'abord sur une montagne. Là, nous sommes partis sur la montagne, à la frontière de Monténégro. Monténégro était juste à côté de nous comme ça, et puis la Serbie un peu plus loin. Voilà, donc ils nous ont parlé un peu de l'histoire, de tout ce qui s'est passé ici, lorsque Napoléon voulait conquérir Croatie. Donc ils nous ont raconté l'histoire. Et ça, c'est la ville, c'est le centre-ville, avec des monuments historiques. Hein. Des gens immortalisent leur histoire. Oui, et les Européens, surtout en particulier, ils en ont beaucoup fait. Voilà. Donc, nous sommes également allés, je ne sais pas comment on peut l'appeler, dans ce fort. Vous vous rappelez dans certains films, les films sanglants là, avec des cavaliers, des épées, etc. Voilà. Donc, voilà, il y avait des forteresses, mais c'est très grand. Très grand. Tout un quartier. Quand je dis quartier, je ne parle pas d'habiter. Je dis quartier. L'Europe, on dit quartier, mais c'est. Et ils ont clôturé tout le quartier. Donc c'est une forteresse qu'à l'intérieur, c'est là-bas que les gens se cachaient avant. Et comme c'est une ville qui a été colonisée surtout par des chrétiens, donc ils sont très religieux. Ils sont très religieux, catholiques à 99%. Donc ça nous a permis d'aller là et vous allez voir qu'il y a des chapelles à l'intérieur, là où les gens se cachaient pour prier pour la guerre. Donc c'est une ville qui a connu beaucoup de guerres dans le temps. Donc vous verrez comme ça beaucoup de chapelles, des petites chapelles un peu partout. Et si vous voulez, vous pouvez aller prier comme Hubert l'a fait pour son équipe ici. Il cherchait à avoir un filleul dans la ville. Bon, je ne sais pas si la prière est écoutée. Donc voilà. Raoul a fait de même, hein. Raoul a fait la même chose aussi, il a même fait une vidéo pour toute l'équipe. Voilà. Donc, voilà,
on a fait ce tour-là et quelques temps après, nous sommes revenus encore au bateau. Les restaurants, n'en parlons pas. Il y en avait plein. Il y avait plein de restaurants dans le bateau. Aujourd'hui, on vous dira le petit déjeuner se prend dans tel restaurant, demain c'est dans un autre restaurant, etc. Et pendant ce temps, j'ai eu le temps. Mais si vous ne faites pas 50 nouveaux, vous n'êtes pas qualifié au global. Donc, on a forcé un peu. Pourquoi? Parce qu'on veut la croissance. Et il a dit, pourquoi voulez-vous qu'on facilite les choses? Est-ce que les réalités qui sont devant nous sont faciles ou en train d'être corsées au jour le jour? Et que nous devons apprendre à aller de l'avant. Eux-mêmes, à leur niveau, ils font beaucoup de changements. Aujourd'hui, ils changent, non seulement ils changent au niveau des produits, parce que nous allons voir que de temps en temps, il y a des produits qui disparaissent, il y a des nouveaux qui arrivent sur le marché. Pourquoi? Parce que l'environnement change. Et nous avons de nouvelles attaques, je veux dire, des maladies qui nous guettent aujourd'hui. Donc il faut que les produits s'adaptent. Ils changent. Et ils vont même jusqu'à changer des immeubles. Parce que les anciens immeubles construits par Grès et Rest ne sont plus aujourd'hui adaptés aux nouvelles normes sécuritaires de maintenant. Que même au niveau de la technologie, les ordinateurs que Rest avait achetés dans le temps ne sont plus adaptés maintenant. Ils sont obligés de les changer. Les câbles réseau qu'on avait utilisés avant ne sont plus adaptés. Ils doivent les changer. Donc, tout change aujourd'hui. Et ça change pour qui? Pour nous les hommes. Maintenant, pourquoi est-ce que l'homme ne voudrait pas changer? Alors que l'environnement change. Donc, il nous a exhortés au changement. Nous devons changer. Et c'est pourquoi peut-être la résolution que nous devons prendre dans tout ceci, c'est nous devons savoir. Écoutez-moi, et ça c'est pour tout le monde, pas seulement les managers, nous devons savoir que nous sommes dans une activité dynamique. Je répète, nous sommes dans une activité comment? Dynamique. Dynamique. Ça veut dire tout simplement qu'on n'est pas dans la fonction publique. On n'est pas dans un bureau où on se dit je suis le chef comptable, je suis le, comment on dit souvent, je suis le tel ou tel, et dès qu'on est là, ça 30 ans de ta vie assis là-bas, et on écrit sur ta porte chef comptable et tu es content. Avec hémorroïdes. Pendant 30 ans. Chef comptable. Pendant 30 ans. Et malheureusement, tu penses que tu es le meilleur. Et celui-là aussi veut donner conseil aux gens. Et il dit souvent aux gens, moi ça fait 30 ans que je suis là. Chef comptable. Mon directeur ne m'a jamais enlevé parce que je fais tellement bien. Ça fait 30 ans. Chef comptable. Oh, quelqu'un a dit. Suivez. Quelqu'un a dit, si tu ne sais pas que tu ne sais pas, si tu ne sais pas ce que tu ne sais pas, a dit pendant qu'on les robe, ça fait 30 ans, tu ne sais pas que tu ne sais pas que tu es en retard. Mais ici à Forever, on est dans une activité dynamique. Là où tu étais aujourd'hui, tu devais plus être au même endroit demain. Voilà. C'est dynamique. Dans 1 an, dans 2 ans, tu ne dois plus être au même niveau. Tu ne dois plus gagner la même chose.
tu dois avancer. Si hier tu faisais 4 CC, aujourd'hui tu peux faire 5. Demain tu peux faire 10. Dynamisme. Toujours. Toujours. Il faut évoluer. Nous tous qui étions sur ce bateau, nous avons tous commencé un jour en tant que quoi? Animateur. Nous tous. Nous tous. Donc c'est ça. C'est pour cela que Forever a mis dans cette activité des compétitions. Donc chacun d'entre nous doit être dans une compétition. Et la première compétition pour un animateur nageur, c'est de devenir animateur. La casquette des capitaines de bateau là-dessus, c'est très joli. Donc ça, c'est ce que la zone Côte d'Ivoire a porté. Et pendant qu'on faisait tout ça, le bateau, ça continue d'avancer. Hein, ça avance, ça avance, ça avance. Et le dernier soir, c'est le soir où soit vous portez tout blanc, tout vert ou tout rouge, à l'image du drapeau italien. Donc c'est ce qu'on a fait. Voilà. Donc on a fait tout blanc pour la fête du dernier jour. Mais nous, on n'est pas resté longtemps à la fête. On n'est pas resté. On n'est pas resté longtemps à la fête. On était un peu fatigués parce que le lendemain, on devait partir. Et puis, Hubert et moi, on s'est attendu, on s'est dit, bon, nous, on va aller s'occuper. Bon, on était partis. Heureusement qu'il est là pour le canaliser. Au 7e, en fait, je suis passé au 12e. Il m'a d'abord amené au 7e. Et il m'a dit, bon, grand frère, et il sort, et il sort. Donc, on est parti. Je suis allé me coucher. Est-ce qu'il est passé coucher vraiment? Le lendemain matin, je retrouve cette vidéo. Je t'ai dit, c'est un petit bandit. Il s'est déguisé. Oui. Il cherchait à avoir un filleul dans la ville. Bon, je ne sais pas si la prière est écoutée. Donc voilà. Raoul a fait de même, hein. Raoul a fait la même chose aussi, il a même fait une vidéo pour toute l'équipe. Voilà. Donc voilà, on a fait ce tour-là et quelques temps après nous sommes revenus encore au bateau. Les restaurants, n'en parlons pas. Il y en avait plein. Il y avait plein de restaurants dans le bateau. Aujourd'hui, on vous dira le petit déjeuner se prend dans quel restaurant, demain c'est dans un autre restaurant, etc. Et pendant ce temps, j'ai eu le temps de... dans la boutique Forever, j'ai rencontré une jeune fille qui parlait français. Donc moi, je parlais elle faisait partie du staff de Forever. C'est là que nous lui avons demandé sa nationalité, elle a dit qu'elle vient de l'île Seychelles. Voilà. Et puis nous, on pensait qu'elle était de Forever.
Donc nous lui avons dit, donc tu es de Forever Seychelles. Il dit non, moi Forever, je n'en sais rien, je suis employé à bord du bateau. D'accord, raconte-le un peu. Comment ça se passe cette affaire de bateau là? Et donc, elle nous a dit, mais tout ce que vous voyez là, qui ont le t-shirt Forever, tout ça, c'est des employés du bateau. Des employés du bateau, et que c'est un lieu de travail. Que en fait, le bateau, c'est une société qui a son siège à Miami, aux États-Unis, et qui organise des croisières. Donc, on ouvre la liste, on vous donne le montant, et puis vous vous inscrivez. On vous dit là où la croisière sera faite, et quels sont les événements qui vont se passer à bord, et puis vous allez vous inscrire. Au moment venu, vous venez, vous montez à bord, et puis on fait une croisière. Et je lui ai demandé, mais vous et les employés, comment vous vivez? Et quand vous rentrez, vous allez à la maison, vous revenez, elle dit que quand la croisière commence et dure 6 mois. Vous faites une croisière, par exemple, nous on a fait combien de jours? 6 jours, 7 jours. Quand on finit, elle nous a dit que quand ils vont nous descendre maintenant à Venise là, le bateau va partir à Miami. Et 2 jours après, ils reprennent une nouvelle croisière pour 10 jours dans la mer Rouge. Donc c'est comme ça pendant 6 mois. Et 6 mois après, ils prennent vacances de 2 mois. Et après, ils reviennent encore. Et pour 6 autres mois. Et c'est comme ça se passe. Donc, on bien dit, bon, d'accord, pour le moment, nous, on veut manger. Et on est allé manger. Et ça, c'est la fête Forever, la fête le dernier jour. Et comme Forever sait toujours le faire, et comme Madame Wafi vient de le dire tout à l'heure, manger, boire, là, c'est l'accord. C'est l'accord. Comme tu veux. Le champagne, ça coulait à flot. Comme tu veux. On toque. On toque. Si l'on m'a fait, il faut amour. Donc, c'est amusé. Voilà. L'opérateur peut nous déclencher, peut toucher le voilà et nous lancer. Je pense que c'est une